Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super malgré un petit rhume. J'espère que ça va pas être trop gênant pour la vidéo. Justement, on se retrouve pour un nouveau guide qui, comme vous pouvez le voir, va concerner les œillets d'Inde. Alors c'est un guide que je n'avais pas encore fait sur ma chaîne. Je m'en suis rendu compte avant-hier et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous le propose car pour ceux qui ne connaissent pas, les œillets d'Inde sont une plante compagne du potager à associer avec les cultures potagères comme les tomates, aubergines, etc. De par leurs propriétés répulsives contre certains nuisibles. Donc on va voir ça tout de suite dans la vidéo. Alors rapidement avant de commencer, ce guide il sera téléchargeable gratuitement sur le site. Alors pour ceux qui me suivent depuis un petit peu de temps, j'avais tous mes guides en téléchargement gratuit sur un site internet que j'ai fermé malheureusement à cause du coût que ça avait chaque mois. Donc j'avais fermé le site, les guides n'étaient plus en téléchargement. Mais vous avez été nombreux à me demander de réouvrir les sites, de continuer à proposer les guides, mais de les mettre payants pour amortir les frais de financement du site. Donc c'est ce que je vais faire. Je suis désolé je sais que certains ne peuvent pas se permettre de payer les guides, notamment ceux qui sont dans d'autres pays. Mais bon, voilà. Pour ceux que ça intéresse, certains, je les mettrai gratuitement. Ceux qui m'ont demandé un peu plus de travail, je les ferai payer. Ne vous inquiétez pas, ça ne dépassera jamais 1 euro. J'ai commencé à les refaire. Ils n'y sont pas encore tous, puisque comme je l'ai dit, je refais tous mes guides aussi. Je les approfondis, je les refais tous de la même façon, puisque c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé la chaîne, bon, je savais pas trop où j'allais. Les premiers guides ne sont pas aussi aboutis que ceux que je fais maintenant. Donc je remets tout au même niveau et donc au fur et à mesure de leur réédition, je les mettrai sur mon site. Donc voilà, j'ai commencé, ça ira de 60, certains seront gratuits, d'autres à 79 centimes, d'autres à 89, d'autres à 99, mais jamais plus d'1 euro. Et je suis en train de réfléchir à essayer de créer un système d'abonnement qui permettrait, donc en prenant cet abonnement, d'avoir tous les guides que je ferai par la suite gratuitement. Donc voilà, c'était un petit aparté, il fallait que j'en parle. Donc celui-ci, je vous mettrai le lien dans la description. Celui-ci, vous pourrez aller le télécharger gratuitement sur mon site. Alors, l'œillet d'Inde, une petite présentation, c'est une plante herbacée annuelle à feuillage caduc et à port buissonnant qui fait partie de la famille des Astéracées. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec son nom, l'œillet d'Inde, il n'est pas originaire d'Inde, mais plutôt d'Amérique centrale. Alors, c'est une plante à croissance rapide, facile à cultiver. Excusez-moi. Un petit éternuement, excusez-moi. Donc l'œillet d'Inde est une plante à croissance rapide, facile à cultiver, qui présente également l'avantage d'être très florifère, également mellifère, donc qui va attirer abeilles et papillons, et qui va fleurir tout l'été. Et donc il y a de nombreuses variétés, vous allez en retrouver notamment à fleurs simples ou à fleurs doubles. Vous aurez des jaunes, des oranges, des rouges, et vous en retrouverez des bicolores, orange, rouge, des harlequins, jaune et rouge,
des nains, des plus grands, etc. Donc je vous mettrai en fin de vidéo une petite description, une petite sélection de variétés. Et alors, c'est ce qui nous intéresse vraiment, c'est qu'un autre intérêt de cette culture, c'est son utilisation comme plante compagne. L'odeur du feuillage de l'œillet d'Inde, elle est considérée comme déplaisante. Il y a beaucoup de nuisibles qui n'aiment pas cette odeur. Et donc, de ce fait, elle va avoir tendance à repousser les parasites comme par exemple les pucerons et les fourmis. Les racines, elles sécrètent de la thiophène. Alors ça, ne me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien du tout. Mais cette substance va avoir également un effet répulsif sur les nématodes, donc les vers, les alerodes, les mouches blanches, et sur certaines plantes envahissantes comme le liseron ou le chien-dent. À savoir que les fleurs, elles sont également comestibles, vous pouvez mettre ça dans des salades. Donc tout ça réuni en fait que c'est une plante qu'il faut absolument avoir au potager. Il y a les capucines qui présentent également des avantages assez intéressants. Je ferai un guide sur les capucines en suivant. Au niveau du sol et de l'exposition, l'œillet d'Inde il va s'adapter à tout type de sol léger, même pauvre et sec. Et j'ai oublié de l'écrire, surtout bien drainé, puisqu'on va le voir, l'œillet d'Inde supporte assez bien la sécheresse et un excès d'humidité peut entraîner le pourrissement des racines. Au niveau de l'exposition, on lui choisira une situation chaude et bien ensoleillée. Alors on passe au semis et à la plantation. Le semis des œillets d'Inde, on peut le commencer dès le mois de février sous abri, en terrine ou en godet individuel. Alors à une température comprise entre 18 et 22 degrés, la germination elle va prendre entre 1 à 2 semaines. Alors si jamais vous semez en terrine, ce que je vous déconseille, vous allez voir pourquoi, il va être nécessaire que vous repiquiez vos jeunes plantules en godet individuel lorsqu'elles auront développé 2 ou 3 feuilles. Donc moi, mes semis, je vous recommande de les faire directement dans des godets individuels ou alors dans ce genre de barquette avec plusieurs godets, mais pas en terrine, puisque ensuite l'opération de repiquage, vous allez devoir déterrer avec une petite cuillère vos jeunes plantules, les repiquer une par une dans des godets. C'est un travail fastidieux qu'on peut éviter, puisque tout simplement vous pouvez directement faire vos semis dans les godets. Par la même occasion, j'ai fait ça l'année dernière et j'en suis plutôt satisfait, ça a bien marché. C'est que par exemple, quand vous faites vos semis de tomates, donc pour un semis de tomates par exemple, ça peut être pareil pour le melon, l'aubergine, etc. En général, vous mettez 2 ou 3 graines de tomates. Quand elles ont levé, vous arrachez, vous gardez le plan le plus joli. Et bien dans ce même godet, avec vos semis de tomates, vous mettez 2 ou 3 graines d'œillet d'Inde. Et une fois qu'ils ont levé, vous gardez également le plus joli. Ce qui fait que dans votre godet, vous aurez un plant de tomates, un plant d'œillet d'Inde, que vous pourrez venir directement repiquer en place au mois de mai, quand les risques de gelée ne seront plus à craindre. Dans le cas où vous faites uniquement un semis d'œillet d'Inde pour une autre utilisation, un massif, etc., au moment du repiquage, il faudra que vous comptiez entre 20 et 40 cm entre chaque plant d'œillet d'Inde. N'en gardez pas, si vous faites la méthode que je vous ai dit, de mettre des graines par exemple de tomates et d'œillet d'Inde, ne laissez pas 2 ou 3 plants d'œillet d'Inde pousser dans chaque godet. Vous en gardez qu'un seul par godet avec un plant de votre culture, et ensuite, par contre, vous espacez selon les distances qu'il faut pour la culture. Par exemple, les tomates, vous laisserez 80. Voilà. Ne laissez pas juste 20, entre 20 et 40 si vous y avez mis des tomates aussi dedans. Voilà un exemple d'œillet d'Inde planté au milieu d'une culture de tomates.
Alors on passe à l'entretien. Donc les œillets d'Inde, comme je vous l'ai dit, c'est une culture relativement facile qui ne va pas demander beaucoup d'entretien. Alors la première chose que vous pouvez faire, si vous faites vous-même vos semis, c'est de pincer l'extrémité de vos jeunes plants lorsqu'ils auront atteint 10 cm environ, ce qui va permettre de favoriser la ramification. Donc par la suite, vous aurez des plants plus touffus et donc plus fleuris. Si vous achetez déjà vos œillets en jardinerie qui sont déjà en fleurs, sautez cette étape. Ensuite, en ce qui concerne l'arrosage, on va arroser vraiment légèrement, puisque comme je vous l'ai dit, un excès d'eau peut entraîner le pourrissement des racines, à savoir que comme je vous l'ai dit, l'œillet d'Inde, il supporte assez bien la sécheresse. Si vous les cultivez en pot ou en jardinière, là il faudra être un peu plus régulier au niveau de l'arrosage et arroser vraiment lorsque votre substrat est sec sur les premiers centimètres de la surface. Ensuite, toujours au moment de l'arrosage, essayez d'éviter de mouiller les fleurs ou le feuillage qui pourrait favoriser l'apparition des maladies. Ça c'est valable pour tout arrosage, plus ou moins, surtout au potager, quand vous arrosez des tomates, des plants de melon, des plants d'aubergine. Évitez d'arroser le feuillage et essayez également d'arroser soit le matin, soit le soir, c'est toujours plus appréciable. Ensuite, vous pouvez également mettre, ça je le recommande à chaque fois, moi j'en mets partout, vous pouvez mettre en place un paillage qui va avoir d'une part pour but de limiter l'apparition des mauvaises herbes et d'autre part de conserver une certaine fraîcheur dans le sol. Il en existe de toutes sortes, des paillages, des billes d'argile, des copeaux de bois, du paillis de laine, etc. En mélangeant tout ça, vous arrivez à faire en plus des choses assez esthétiques dans votre potager ou dans votre jardin, en plus d'être utile. Donc n'hésitez pas avec les paillages. Dans le cas des œillets en pot, j'ai oublié de vous le dire, vous pouvez également faire des apports en engrais liquide une fois par semaine, puisque en pot, les nutriments dans votre substrat vont être absorbés assez rapidement, donc il faudra faire des compléments nutritifs. Et ensuite, dernière étape, qui consistera à supprimer les fleurs fanées au fur et à mesure, de manière à favoriser l'éclosion de nouveaux bourgeons et donc assurer une continuité dans la floraison. Je ne l'ai pas écrit, en fin d'été, en fin de floraison, vous arrachez tous vos œillets. Certains, en général, les œillets, ils risquent de se ressemer tout seuls. Certes, les graines vont tomber sur votre sol et donc ils vont se ressemer tout seuls. Il y a des variétés qui sont plus aptes à faire ça que d'autres, mais voilà, sachez-le. Donc voilà, et on termine sur quelques variétés. Donc vous avez l'œillet d'Inde Légion d'honneur qui est à fleurs simples ici. Donc fleurs simples, il n'y a qu'une couronne de fleurs, ça fait pas une boule comme sur les œillets doubles. Donc c'est une variété naine qui va faire de 20 à 25 cm de hauteur, fleurs de couleur jaune, or et pourpre. Ensuite vous avez les œillets d'Inde Carmen, variété qui va mesurer environ 30 cm de hauteur, avec de très grosses fleurs doubles brunes bordées d'un fin liseré or. Excusez-moi. Ensuite, vous avez l'œillet d'Inde Globe Citron, variété de 20 à 25 cm de hauteur, à fleurs doubles, de couleur jaune citron. Vous allez avoir l'œillet d'Inde Globe Orange, donc la même chose que le jaune juste avant. Et ensuite, donc ces quatre-là, c'était des variétés naines. Et vous avez la variété Grand Harlequin, qui celui-là va plutôt ressembler à un buisson qui peut atteindre 1 mètre de hauteur, à fleurs simples, assez grosses et qui seront
comme vous pouvez le voir sur la photo, rayés de jaune et de rouge. Donc voilà, c'est tout pour le Yeden. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura donné envie d'en planter dans votre potager ou d'en planter dans les massifs, puisque c'est vrai que c'est quand même une fleur assez jolie, assez esthétique, surtout que on peut mélanger les variétés assez facilement. Il existe des sachets de graines où les variétés sont déjà mélangées, donc on arrive à obtenir de jolis coloris dans le jardin ou dans le potager. En plus, la floraison est assez longue, elle s'étale sur tout l'été, donc vraiment profitez-en. Alors, comme à chaque fois, pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette, comme ça vous serez tenu informé de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Puis pour ceux qui voudraient me soutenir, vous pouvez faire un don via PayPal. Ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'en ont fait. Grâce à vous, je ne sais pas si vous vous en serez rendu compte dans cette vidéo, mais j'ai pu changer le micro, acheter un micro un peu plus professionnel, on va dire. Je ne sais pas si le résultat se fait entendre, mais en tout cas pour moi c'est d'une meilleure souplesse. J'ai acheté un micro exprès pour j'utilisais un casque, maintenant c'est un vrai micro. Donc voilà, je vous remercie tous ceux qui ont fait des dons, c'est grâce à vous que j'ai pu acheter ce micro. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description pour télécharger ce guide sur mon site gratuitement. Donc profitez-en, puis n'hésitez pas à regarder les autres qui sont déjà présents. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A plus.